Nous voici maintenant sur les fonctions biologiques de la vitamine B1. TPP, coenzyme de plusieurs réactions enzymatiques, décarboxylation, exemple avec l'acide alpha-acétonique, déshydrogénation dans le cycle de Krebs, ainsi que transitorisation dans la boîte des pentoses phosphate. Comme vous le savez, par exemple, la principale fonction du pyruvate est de former de l'acétyl-CoA via l'enzyme pyruvate décarboxylase, et ainsi donc nous rejetons du CO2 en rechargeant au passage du NAD+ en NADH et en faisant entrer dans la molécule du CoA, du coenzyme A. De plus, nous pouvons citer la réaction de transitorisation qui, avec la TPP, thiamine pyrophosphate, je suppose, permet de former de la kétose, des cétoses et des aldoses à partir de cétose et d'aldose aussi. Donc la décarboxylase avec l'acide alpha-acétonique, mécanisme de Breslow, pyruvate avec la réaction avec l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase dans le cycle de Krebs. Puis ensuite, nous avons la transitorise boîte des pentoses. Donc, voilà, la thiamine pyrophosphate. Donc, ça encore, c'est des schémas. Il faut les voir page 40, 41. La vitamine B1, carence. Les apports recommandés par l'Organisation mondiale de la santé sont de 1 à 1,5 mg par jour chez adulte. Les besoins en vitamine B1 augmentent dans certaines conditions et donc risque de carence. Par exemple, la femme enceinte qui doit en plus se nourrir
entre guillemets, son fœtus. Par la suite, la femme allaitante qui doit produire un surplus d'énergie qu'elle va partager avec le nourrisson. L'alcoolisme chronique qui, comme vous le savez tous, fait un trou béant dans les apports en nutriments, puisque l'alcool prime surtout, c'est une fâcheuse intoxication. La malabsorption, par exemple lors des troubles intestinaux, car microvascularisation trop faible ou alors microvillosité trop peu importante. Enfin, nous pouvons citer les grands buveurs de thé, car le thé vert, mis à part son goût peu commun et franchement délectable, donne la voie de sortie de tous les micro-éléments. Le déficit en thiamine est responsable du beriberi. Donc ça ne veut pas dire je ne veux pas en sri lankais, mais je ne peux pas en sri lankais. Donc les maladies polymorphes, neuropathie périphérique, asthénie profonde et anorexie, puis l'évolution se fait vers l'œdème et la dégénérescence cardiovasculaire que l'on rencontre qui peut engendrer la tachycardie, maladie neurologique et musculaire. Là encore, il y aura un schéma, il y aura tout un tas de choses à lire, page 43, mais nous pouvons résumer. Donc tout d'abord la vitamine B2 que l'on appelle riboflavine ou lactoflavine, structure chimique, donc flavine hétérocycle azoté, avec une chaîne répitale, sauf que là je ne peux pas vous la faire connaître, je ne peux pas vous la montrer sur les documents audio. Je vais tenter de savoir si je peux emprunter des images ou si je peux faire des images par moi-même. Donc la vitamine B2 est très sensible à la lumière. En revanche, elle est résistante à la chaleur jusqu'à 285 degrés Celsius et à la congélation. Elle est résistante à l'air. Elle s'élimine en revanche avec l'eau de cuisson. Donc ne jetez pas l'eau de cuisson de vos légumes. Ça peut être particulièrement utile pour faire des soupes, stockage et cuisson des aliments du moment que c'est à l'abri de la lumière. Elle est conservée.
Donc, la vitamine B2, riboflavine, lactoflavine, métabolisme, distribution. Elle est synthétisée par des plantes et des micro-organismes, mais jamais par les mammifères. Donc on a besoin d'un apport externe. La levure, le foie, les reins sont de bonnes sources. Donc par levure, j'imagine qu'ils parlent de Saccharomyces cerevisiae, qui est la levure de bière. Par la suite, nous pouvons dire largement répandu dans la nature et l'alimentation équilibrée couvre largement les besoins quotidiens. Bien, maintenant, toujours la vitamine B2. Fonction biologique FMN et FAD, coenzymes de plusieurs réactions. Donc, comme vous le savez, FMN, FAD se rencontre dans le cycle de Krebs, particulièrement au niveau du fumarate. Donc déshydrogénation importante sur le plan physiologique, oxydoréduction. La vitamine B2, le retour, donc déshydrogénase. Faut vraiment voir les schémas. Encore une fois, parce que page 46, ils sont difficiles à décrire. Oxydase. Donc, nous avons une réaction en chaîne avec le RCH2. Il y a du NH2 qui engendre du RCHNH qui avec de l'H2O donne du RCHO plus NH3 et FADH2 prélève le surplus, j'imagine, et avec des surplus en H2 qui permet de donner FD dès qu'ils ont été prélevés les protons. Ensuite, on voit que ces deux protons H2 qui avec du dioxygène et l'action oxydative donne de l'H2O2, donc de l'eau oxygénée. C'est la page 47. La vitamine B3 ou vitamine PP, niacine. La niacine. Donc structure oxydée réduite. Vous avez les schémas. Donc avec son noyau pyridine
et l'ensemble c'est la niacine donc, ou acide nicotinique. Par la suite, nous pouvons dire que le nicotinamide, c'est globalement de la niacine, mais au lieu d'avoir OH à une extrémité, nous avons du NH2. La vitamine B3, donc elle est résistante à la lumière, résistante à la chaleur, résistante à l'air, résistante à l'eau. En somme, elle est très résistante. La vitamine B3 est la plus stable des vitamines. Attention à la pélagra. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, disons que tout d'abord, il y a un DTC dessus et ensuite la pélagra est un trouble faisant chuter les cheveux de la personne, entre autres, bien sûr. C'est souvent lié à des états de stress. Donc la vitamine B3 toujours. Donc le métabolisme. Devinez quoi, vous allez devoir le regarder sur les schémas. C'est à la page 49. Nous la trouvons dans les brocolis, dans les cacahuètes, les poivrons, les haricots rouges, le poulet et les champignons. D'où l'importance d'avoir une alimentation variée. La vitamine B3 donc, fonction NADP+, et NADP+, coenzyme de la déshydrogénase. On peut comment dirais-je, la mettre en avant comme beaucoup de ses homologues vitamines via le spectrophotomètre. Mais ça, c'est important de bien le voir sur les différentes diapos du cours. La vitamine B5, acide pantothénique. Donc tout d'abord, nous voyons la partie de la vitamine qui est la bêta-alanine. Rappelez-vous dans les acides aminés que nous avons eu à apprendre, l'alanine, symbole A, est lié à une acide pentoïque. Mais je vous conseille une fois de plus de voir les schémas, page 51,
car j'ai pas pu vous en décrire assez. Donc, la vitamine B5, la conservation, le métabolisme et la distribution. Tout d'abord, la vitamine B5 est résistante à la lumière, mais très sensible à la chaleur, résistante à l'air, s'élimine avec l'eau de cuisson. Encore une fois, gardez votre eau de cuisson pour garder les vitamines et les oligo-éléments à l'abri de la chaleur. Privilégiez la cuisson vapeur. Ouais. Donc ouais, ben là, ça ne peut pas être véritablement expliqué via les paroles. Il faudra absolument que vous regardiez le schéma, page 53, à propos de food intake, donc un apport en aliments, la nutrition tout simplement, pour avoir de la vitamine B5, le coenzyme A, qui va activer l'acide CoA, qui va entrer dans le cycle de Krebs, qui va produire du CO2 et de l'énergie. Donc voilà, j'ai très rapidement dit, mais voyez le schéma plutôt. Bien, maintenant passons à la vitamine B6, appelée pyridoxine. Donc, vous connaissez la chanson, il faudra regarder le schéma de la page 55 pour voir les structures chimiques du pyridoxal, qui est aussi appelé pyridoxine. Important, le pyridoxal, c'est donc la pyridoxine. Bien, ensuite, nous passons au métabolisme et à la conservation. Donc, la pyridoxine, via le PK, engendre de la pyridoxine P, qui, via PNPO, donne du pyridoxal P, avec le pyridoxal PK, et le PNPO permet aussi de reconvertir le pyridoxamine P obtenu par l'action du PK sur la pyridoxamine via en pyridoxal P. Je pense qu'il faut vraiment que vous voyez
le schéma, page 56, pour vous rendre tout à fait compte de la chose. Donc la vitamine B6 est sensible à la lumière, mais résistante à une chaleur allant jusqu'à 200 degrés Celsius. Et elle est résistante à l'air. Elle s'élimine avec l'eau de cuisson. Je ne vous refais pas trop. Garder l'eau de cuisson. Stockage et cuisson des aliments à l'abri de la lumière. Donc la vitamine B6, fonction essentielle pour une centaine d'enzymes, métabolisme protéique. Donc, et là, on nous parle de base de chiffres, liaison entre aldéhyde porté en C4 et résidu amine lysine de l'enzyme. Métabolisme érythrocytaire et formation de l'hémoglobine, donc pour le sang et particulièrement les globules rouges. Système nerveux, thiamine, qui est une forme que l'on peut retrouver dans le chocolat. Donc attention. Et immunitaire. Et le système immunitaire avec l'histamine. Donc voilà. Conversion du tryptophane en niacine, qui est la vitamine B3, pour rappel. Niveau normal de glucose sanguin, donc qui permet aussi de réguler la glycémie. Calories faibles, conversion des os, nutriments en glucose. Je ne vous le répéterai jamais assez. Regardez le schéma, page 58, pour les fonctions biologiques. Et page 59 se continue encore et encore. Et c'est que le début, d'accord. Et enfin, page 60, vitamine B8, la biotine, aussi appelée la vitamine H, conservation et structure chimique. Elle est sensible à la lumière, elle est résistante à la chaleur, elle est résistante à l'air, elle s'élimine avec l'eau de cuisson et à l'abri de la lumière dans un emballage opaque. Donc on vous montre un petit schéma: cycle imidazolidone avec cycle tétrahydrothiofène et de l'acide valérique.
que l'on appelle aussi acide pantothénique. Pantanoïque, pardon. Acide pantanoïque. La vitamine B8. Donc la biotine est majoritairement liée aux protéines par liaison covalente, absorbée sous forme de biocytine. Biotine est liée à un résidu lysine. La présence d'une biotinidase dans l'intestin est essentielle pour libérer la biotine de cette liaison covalente. Le transport actif au niveau de l'intestin est NA dépendant, donc dépendant du sodium. La vitamine sera ensuite distribuée dans les tissus, car vous le savez, l'intestin, le gros intestin est très vascularisé et capte les différents nutriments. Ensuite, vitamine B8, fonction biologique, groupe prostatique nécessaire au métabolisme énergétique, pyruvate carboxylase impliqué dans la néoglucogénèse via l'oxaloacétate. Acétylcarboxylase impliqué dans la synthèse des acides gras, anabolisme, et carboxylase ATP dépendant.